bof. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing de Invisible Man. Un film que j'attendais pas particulièrement, pour ne rien te cacher, j'avais même pas vu la bande-annonce. Et j'avais même quelques appréhensions à cause de l'aspect thriller horreur, et comme tu le sais sûrement déjà, moi je déteste les films d'horreur. En plus de ça, en arrivant dans la salle, j'ai croisé un groupe de meufs hyper bruyantes comme d'habitude. En plus tu sais très bien, les meufs elles adorent les films d'horreur. Donc j'étais plutôt inquiet et j'en avais même parlé dans ma story sur Snapchat. Mais finalement, quelle surprise poto! J'ai adoré ce film, est juste ouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas accroché un scénario comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas sursauté à ce point. C'est quoi dans ce film? Scénario, intrigue, effets spéciaux, tout y est ma gueule. Quel suspense! Je te jure, le film il te tient en haleine du début jusqu'à la dernière minute. Non, là vraiment les bails sont plus que sérieux, ils nous ont respectés. Quand je parle de sursaut, tu vois là on est dans un bail de thriller psychologique de fou malade. Ils nous ont pas encore mis tout un tas de jumpscares comme dans certains navets, tu vois. Ah vraiment là je m'attendais pas à ça, ils m'ont pris par surprise. J'avais pas vu la bande-annonce comme je te l'ai dit tout à l'heure. Là j'ai vu la bande-annonce avant de faire mon débrief. Mais même si t'as déjà vu la bande-annonce avant d'aller voir ce film, tu vas être kécho poto. Le jeu de l'actrice principale Elisabeth Moss est tellement ouf que la go te plonge immédiatement dans le film. C'est intense, haletant, saisissant et surtout oppressant. Vraiment c'est brillant. Le scénario, les personnages, la musique, l'ambiance générale, tout y est. Certains penseront peut-être que je m'enflamme un peu trop, mais ces dernières années, faut avouer qu'on a dû réchauffer, du vu et revu, et là vraiment c'est surprenant. Je veux pas avancer des chiffres, mais on voit bien que le film n'a pas coûté si cher que ça comparé à certaines productions. Ce qui fait qu'ils ont encore plus de mérite. Cinématographiquement, bref. L'année 2020 commence bien. Et oui, parce que je peux déjà te dire que petit 1, ce film fera partie de ma collection dès qu'il sortira en Blu-ray. Petit 2, il fait déjà partie de ma liste des meilleurs films 2020. L'actrice joue tellement bien, le film est tellement bien fait que je te dis, il y a des moments je me tenais le visage, j'avais des réactions zarbi pendant le film, j'étais chelou. L'ambiance est tellement pesante qu'ils ont réussi à me plonger dans un état de paranoïa comme la victime. Le jeu du chat et de la souris entre la victime et son agresseur, c'est tellement frustrant que je te dis, à des moments j'avais le seum. L'histoire, l'atmosphère du film t'enveloppe et te lâche plus jusqu'à la dernière minute. C'est exceptionnel. C'est le genre de film, tu sais jamais ce qui va se passer. Ils ont fait preuve d'une habilité impressionnante pour déjouer mes attentes. Et l'actrice principale, là, Elisabeth Moss, je la connaissais pas, mais la meuf elle t'arrache des frissons en parlant à un mur poto. Faut le faire quand même. L'intrigue, l'histoire, le scénario a une place tellement importante que je vais pas aller le revoir de suite parce que là c'est trop frais dans mon esprit, contrairement à certains films que je peux aller revoir une seconde fois quand j'ai vraiment kiffé, puisque pour l'humour, pour les effets spéciaux, pour en prendre plein la vue, tu peux y retourner une seconde fois, mais pas celui-ci. Celui-ci, je vais patienter qu'il sorte en Blu-ray. Quand il va venir compléter ma collection, là je me ferai le plaisir de le remater parce que ça sera déjà un peu moins frais dans mon esprit, tu vois. En tout cas, si cette actrice ne me disait rien avant, après ce film, elle sera plus invisible pour moi, ça c'est sûr. Un film anxiogène au possible, avec des scènes remarquablement angoissantes. C'est pas mon genre ça d'habitude, mais là j'ai vraiment apprécié. Et au passage, toutes les femmes qui kiffent les bails de pervers narcissiques, de harcèlement psychologique et de émancipation féminine, autant vous dire que vous allez en avoir les salives qui babinent. Moi, je suis pas dans ce délire là, mais j'ai quand même grave partagé les craintes de l'actrice là. Je t'ai dit, j'étais dans son bail, ça me foutait le seum tellement c'était frustrant. Dès les premières images du film, l'histoire de cette pauvre femme est complètement dingue, dans un rythme effréné, captivant et haletant. Et ouais, on emploie des termes de cinéphile raffiné, you know. Mais surtout là où ce film m'a conquis, c'est qu'il s'est pas contenté de te balancer tout un tas de jumpscares comme font les autres. Non, là ils ont soigné les bails avec une actrice exceptionnelle, un scénario et une histoire tellement bien ficelés que non, là c'est savamment fait. Et le film te met dans le doute aussi, j'ai oublié de te dire, ouais, il y a des moments tu te dis non mais... Ah bon? Voilà, moi, t'as vu, je veux pas te spoiler parce que je peux même pas te parler de la fin, du début, je vais rien te dire, je te dis juste, c'est du lourd, vraiment, faut y aller. Mais je te préviens, l'actrice, ça va t'emmener dans une galère, poto, t'es pris d'empathie pour elle, tu te demandes comment elle va s'en sortir. En plus de ça, ils ont pris soin de rester terre à terre et logique au niveau du côté science-fiction de l'homme invisible. Je t'en dis pas plus parce que comme je t'ai dit, je veux pas te spoiler, ça serait vraiment dommage. En tout cas, j'espère vraiment que ce film va rencontrer le succès qu'il mérite. Donc voilà, pour finir, comme tu l'as deviné, je me suis pas ennuyé une seule seconde, loin de là. J'irais même jusqu'à dire qu'avec ce film, j'ai vécu un grand moment de cinéma. Donc, je vous le conseille vivement. Alors, bien évidemment, c'est pas un film pour enfants, mais c'est pas un film pour public averti non plus. Il n'y a pas de scène de nudité, ni de sexualité, mais on relèvera tout de même 2 scènes gore. Comme je vous l'ai dit, moi, je déteste les films d'horreur, mais j'ai aucun problème avec le sang. Il y en a dans tous les films aujourd'hui, c'est normal. C'est même devenu la base, j'ai envie de te dire, mais je le précise quand même au cas où il y a certaines personnes que ça pourrait déranger. Mais ça serait quand même dommage de passer à côté d'un tel film à cause d'un peu de sang. Parce que
quand je te dis 2 scènes, le moment gore dans les 2 scènes, il dure 2 secondes, hein, même pas 1 seconde, je crois, tu vois. C'est le moment où vraiment ce que j'appelle du gore, c'est quand tu vois la plaie ouverte, si tu préfères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était AZ Story. Je t'ai donné mon avis de cinéphile raffiné sur ce film qui, je vais me répéter, mais j'ai vraiment kiffé. Voilà, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!